m'avez vraiment animé. Vous avez animé. Je suis vraiment fatigué. Tout le monde est fatigué. Quelle animation. Quelle énergie. Je vais m'efforcer à dire mon discours avec cette fatigue. Bon. Mesdames et messieurs les présidents des partis politiques, honorables députés, mesdames et messieurs les sénateurs, autorités religieuses, leurs majestés, les chefs traditionnels, chers camarades, c'est un réel plaisir que je prends la parole devant les délégués statutaires réunis en congrès extraordinaire pour désigner démocratiquement le candidat de l'Union de mouvement socialiste à la prochaine élection de 2025. Cette élection arrive dans un contexte où le Cameroun est à la croisée de chemin. Je lis certaines enquêtes d'opinion, mais je crois et je dois reconnaître que cette lecture est de plus en plus distraite. Les pronostics n'ont aucune valeur prédictive dans une société en ruine et en décrépitude. N'oublions pas qu'une candidature se déclare toujours vainqueur à plus de 80% avant et après les élections, sans jamais descendre sur le terrain pour faire campagne. Dans ce contexte où un changement systémique et impératif s'impose, il n'y aura plus de favoris pour le challenger désigné. Le Cameroun ne manque ni talent, ni ressources, ni énergie. Ce qui lui manque, c'est une réelle volonté politique au service du bien commun et de l'intérêt général. Chers camarades, en effet, depuis plus de 42 ans, nous sommes dirigés par un système qui a épuisé toute sa légitimité. Un système qui entretient la misère pour régner, qui divise pour durer, qui corrompt pour contrôler, qui utilise l'intimidation et la peur pour museler l'esprit de créativité et de liberté. Chers aux nations fortes, modernes et démocratiques, nous devons reconnaître que les politiques de développement mises en place jusqu'à présent n'ont pas donné de résultats escomptés. Par exemple, le manque d'eau, d'électricité, de couverture, santé de base et de bien-être et bien d'autres essentiels sont un reflet de la pauvreté et de la misère dans laquelle une grande partie de nos populations se trouve en ce moment.
Cela ne peut durer éternellement. Nous observons une insuffisance importante et un délabrement avancé de nos infrastructures routières et aéroportuaires, de nos hôpitaux et de nos écoles et autres. Le bien-être, la santé et l'éducation ne sont pas un luxe, mais un droit accessible à tous les Camerounais, d'où qu'ils se trouvent. Nos jeunes fuient le pays, prenant le chemin risqué ou s'expatrier parce que ce système ne leur propose aucune alternative sérieuse pour construire une vie décente et croire en l'avenir. Ce n'est plus une crise que nous traversons. C'est une tragédie nationale qui traduit la délicatesse de ce système anachronique qui s'embourgeoise brutalement au quotidien sans toutefois offrir quoi que ce soit pour la survie du peuple souverain. Il nous revient que cette année, le budget du Cameroun s'est amélioré d'un peu plus de 7 000 milliards pour conforter les conditions de vie des Camerounais. Mais ce budget réalisé en deçà est englouti dans des circuits opaques de malversation. Excusez-moi, je vous en prie, vous m'avez épuisé. Alors, le peuple affable regarde, endure, mais n'oublie pas. Les politiques de développement actuelles sont un échec cuisant. Elles n'ont d'ailleurs, jusqu'à ce jour, qu'insuffisamment répondu aux besoins de nos citoyens. Pour l'essentiel, elles renforcent la gabegie, le clientélisme, l'enrichissement illicite et une corruption endémique. En effet, ce système néocolonial ne tient debout qu'au soutien et à la préemption accordée à certains multinationales qui exploitent illicitement nos ressources sans jamais réinvestir dans notre économie. Il est inacceptable que depuis de longues années, que dure cette injustice, notre pays n'ait jamais bénéficié de cette manne essentielle pour son développement et son émergence. De même, nous dénonçons vigoureusement les avantages fiscaux, douaniers et administratifs incommensurables accordés à certaines multinationales qui, au détriment de l'économie nationale, rapatrient littéralement tous les bénéfices engrangés au Cameroun. Il est indécent de voir les multinationales accumuler des bénéfices astronomiques tout en abandonnant la partie humaine. Ce cynisme doit trouver sa limite.
Cette limite, c'est à nous de la fixer. Chers camarades, tout cela est l'incompétence d'un pouvoir dépassé qui transforme et qui a transformé, autant pour moi, la République en empire personnel où règne individualisme, créanisme, favoritisme et népotisme, qui a remplacé méritocratie en médiocratie, médiocrité en médiocrité, excellence en indigence, qui a fait du Cameroun une société mortifiée, figée par le soupçon, la résignation et la peur. Mais la faute ne vient pas seulement de l'intérieur. Il faut avoir le courage de le dire. Depuis 1960, vis-à-vis des puissances étrangères. Des contrats miniers, forestiers, en catimini, signés en catimini, des concessions octroyées à des multinationales qui n'embauchent pas localement, qui n'investissent pas dans la communauté, expatrient nos richesses. Nos forêts partent en jeu. Nos minéraux en conteneurs, notre pétrole dans des tankers. Et en retour, des miettes, des promesses non tenues, des endettements colossaux, des partenariats plus infantilisants que stratégiques. Face à cette gangrène qui continue de tourner au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès, il convient de se dire qu'aucune puissance étrangère ne viendra faire ce que nous ne faisons pas déjà nous-mêmes pour notre développement. Certes, les rapports doivent être redéfinis avec nos partenaires pour que notre pays en tire des bénéfices réels. Toutefois, notre salut ne viendra pas d'ailleurs. Il viendra de notre propre capacité à nous prendre en charge et à décider de nous-mêmes. Il est de notre responsabilité en tant que parti politique, engagé de défendre les intérêts du peuple camerounais et de lutter pour lui assurer un avenir meilleur. Nous devons donc œuvrer ensemble au quotidien pour l'édification d'un Cameroun plus prospère, plus équilibré et plus juste pour ses enfants. C'est ici que notre parti, l'Union des mouvements socialistes, prend toute sa forme. Notre mouvement politique est né pour promouvoir l'universalisme dans tous les domaines de la vie des Camerounais.
le travail, la santé, l'éducation, le logement, la justice sociale et écologique et le développement technologique sont indissociables pour mieux vivre. Nous sommes une solution à un système en faillite qui ne traduit plus rien, qui ne produit aussi plus rien et qui n'a plus rien à apporter au Cameroun. Nous sommes là pour le renverser. Nous sommes là pour renverser ce pouvoir. Nous allons renverser ce pouvoir pacifiquement, démocratiquement, structurellement, en transformant ces échecs cumulés en plus de 42 ans en fondement pour l'édification d'un Cameroun nouveau, fort, prospère et résolument tourné vers la modernité. Notre projet de société est clair. Il repose sur 4 piliers. La justice sociale et écologique, la souveraineté politique, l'économie autocentrée et la solidarité nationale. Nous voulons un Cameroun qui ne soit plus une rente pour quelques-uns, mais une patrie pour tous. Nous voulons réhabiliter la dignité du travail, remettre les services publics au cœur du projet républicain, planifier le développement selon les besoins réels et pas selon les injonctions extérieures. Nous sommes un parti politique qui défend les salariés, qui porte les aspirations à une vie meilleure, qui défend aussi tous celles et ceux qui aspirent à vivre dignement de leur travail. Mais la réussite d'une entreprise dépend de la mobilisation de tous ses talents. C'est ainsi que la mise à la retraite du personnel et le respect de la durée des mandats des responsables des entités publiques, parapubliques et privées doivent être un impératif de gouvernance pour favoriser l'équité et résorber le chômage. Il est essentiel de mettre en place des politiques qui favorisent la redistribution équitable des richesses et garantissent un accès égal au bien-être de tous les citoyens. Et nous croyons que cela est possible, car chaque peuple qui s'est libéré l'a d'abord fait en croyant à lui-même. Le moment est d'ailleurs venu de prendre des mesures audacieuses pour sortir notre pays de la léthargie actuelle, de la pauvreté et de l'injustice, puis de traduire notre engagement et notre vision
en réalité inconditionnelle de développement et de croyance économique. Chers camarades, ce congrès extraordinaire est historique. Il n'est pas une simple consultation. C'est une occasion de proposer une totale refondation pour le Cameroun. Nous allons aujourd'hui désigner notre candidat à la présidentielle 2025. Et je vais vous dire en toute humilité que ce choix ne m'appartient pas. Nous avons encore quelques heures pour clôturer. Vous irez plus vite pour choisir ce candidat. Nous sommes un parti de démocratie. Nous sommes un parti du peuple. Je ne suis pas ici pour m'imposer. Je suis ici pour accompagner cet important processus, pour veiller, pour garantir que la démocratie interne de notre parti ne soit pas un slogan, mais une réalité. Les congressistes sont souverains. Le congrès est souverain. Ce qui sortira d'ici, c'est ce qui sera exécuté par l'exécutif du parti. Nous n'imposons rien. Vous allez nous donner des directives. Nous sommes dans une plateforme, comme l'a dit Madame Tomanou Dabdoula, cette plateforme de révision du code électoral. Bon, nous avons ajouté révision du code électoral d'une façon consensuelle, même si elle n'est pas devenue consensuelle. Elle est porte-parole de cette plateforme. Nous ne sommes pas ici en conclave. Vous choisirez votre candidat et après, il y aura un conclave pour ce candidat consensuel. Et je vous le dis, si c'est le candidat de l'UMS qui est choisi d'une façon consensuelle, vous êtes heureux, non? Mais si le candidat de l'UMS est choisi, ça veut dire tout simplement que nous pouvons mener. Par contre, nous ne fermons pas la porte. Quelqu'un vous a dit ici que depuis 1992, nous vivons de coalition en coalition. C'est Sa Majesté qui vous a dit cela. Tu juste des mésententes et parfois des luttes d'ego entre les leaders, mais nous croyons que cette fois-ci, les leaders sont décidés parce que nous disons trop c'est trop, c'est la fin. J'ai dit tantôt ici que l'heure n'est plus à la peur. L'heure n'est plus à la peur. Alors, je sors un peu de mon discours, parce qu'un leader doit parfois sortir de son discours. Le discours est plus. Hein? Je vais aller comme mon ami Lizzie. Hein? C'est plus compréhensible comme ça.
Et je vous assure, lorsque vous entendez les avantages accordés aujourd'hui, ou tout à l'heure, lorsque je parlerai des avantages fiscaux accordés aux plus grands, aux multinationales, alors que les jeunes Bayansera qui payent les impôts, comment vous appelez, l'impôt libératoire, voilà. Vous ne pouvez pas vous imaginer que celui qui a moins d'argent paye plus que celui qui a beaucoup d'argent. Je vous prends un exemple simple. Vous qui n'avez pas un grand capital, lorsque vous allez gagner le marché de 4-9 là, on vous dit que vous allez payer 7% d'abord d'arrondissement. On vous dit aussi que vous allez payer 5,5% de TVA. Alors que celui qui gagne beaucoup d'argent ne paye que 2,2%. Et tout ça, c'est négocié par les multinationales installées au Cameroun. Vous pouvez me montrer le siège social de toutes ces multinationales? Lorsque vous allez ailleurs, allez un peu ici au Congo-Brazzaville, vous verrez le siège de Total, 30 niveaux. Montrez-moi un siège de ces multinationales ici. Je ne voudrais pas les citer. Qui ramassent des milliards, des milliers de milliards au Cameroun. Montrez-moi un siège social, un édifice qui peut faire honneur au Cameroun. Les édifices, c'est quoi dans les pays? Lorsque vous allez, par exemple, même en France, on exige à certaines multinationales d'aller à la défense et de construire des gratte-ciels. Et ça fait la beauté du pays. Mais ici, on ramasse l'argent, les bénéfices. C'est pour ça que je dis qu'on ne réinvestit pas dans notre pays. Alors, je vais un peu résumer la suite, et on est déjà presque à la fin. Je suis ici pour garantir la démocratie interne de notre parti. Alors, vous, délégués statutaires, venus des 58 départements du pays, vous êtes le cœur battant de notre mouvement politique. Vous avez entre vos mains l'avenir du parti et peut-être celui de la nation tout entière. Je vous demande de choisir, non pas en fonction de la notoriété, mais de la vision. Non pas en fonction du passé, mais du projet politique. Non pas pour faire plaisir, mais pour faire justice. Le candidat de l'Union de mouvement socialiste pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 doit être conscient des défis qui nous attendent et de la responsabilité qui lui incombe en tant que potentielle première personnalité de notre République. Sa plus grande vocation sera, comme le prône le projet de société de notre parti, à savoir promouvoir l'égalité de chance, la justice sociale et écologique, le progrès pour tous. Pourquoi nous, les socialistes, nous parlons d'écologisme? Vous voyez, nos grumes, nos boissons exportées brutes, nos boissons exportées brutes. Vous savez en quelle année on a interdit
l'exploitation de bois. En 1999, on a interdit les coupes du bois au Cameroun en 1999. Mais une circulaire d'un ministre des Finances à l'époque est venue anéantir cette loi. Donc, cette circulaire disait qu'il y a beaucoup de bois qu'on a coupé en brousse. Et jusqu'aujourd'hui, on ne fait que sortir ce bois qu'on avait coupé depuis 1990. Vous voyez comment nos gouvernants nous trompent, se trompent aussi. Pas se tromper expressément, hein? C'est-à-dire, pas se tromper sans savoir, mais ils se trompent expressément, je veux le dire. Je disais donc, en citant ce progrès pour tous, mais aussi contribuer à l'édification d'un Cameroun où chaque individu, quelle que soit son origine, sa religion ou son statut social, a la possibilité de s'épanouir et de participer au développement de notre nation. Ainsi, dois-je vous dire que ce candidat doit s'engager à mettre en place un code électoral tel que souhaité par la majorité des Camerounais. Et je reviens sur lorsque je parle de code électoral, je reviens un peu sur le commentaire fait ici par l'honorable Thomas Ndamula. Si notre candidat échoue, il doit s'engager à mettre en place un code électoral tel que souhaité par la majorité des Camerounais. Nous avons révisé, nous avons épluché depuis 4 ans, je dirais même disséqué le code électoral pour qu'enfin les Camerounais aient un code électoral qui puisse répondre à leurs souhaits. Que les Camerounais puissent aller aux élections sans avoir de crainte que leur vote sera volé. Donc, il doit s'engager à lutter contre la corruption, l'impunité qui gangrène notre institution en mettant en place des mécanismes de transparence et de responsabilité pour assurer une gestion saine et efficace des ressources publiques. Renforcer les services publics dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi digne pour tous les citoyens. Promouvoir le dialogue et la réconciliation nationale pour construire un Cameroun inclusif et pacifique. Convaincu qu'en travaillant ensemble, il construira un avenir meilleur pour notre pays. Vraiment, le discours est trop long. Alors, il doit également, vous savez, je reviens vers vous, la politique de nos gouvernants aujourd'hui, c'est d'épuiser l'opposition. L'opposition est épuisée. Ah oui, nous venons ici même déjà tout le monde est fatigué.
Ça, c'est la politique mise en place par le système. Vous sortez de chez vous, vous allez à gauche, vous allez à droite, avant même de venir ici, vraiment vous êtes épuisé. La politique vous a épuisé. Voilà mon frère Buzigi. Il vous dira combien de fois on est épuisé. Certains ne sont plus de ce monde à cause de l'épuisement. Ah oui, nous avons encore la chance d'être privés de 2003 dont il parle. Il ne reste que nous deux là. Et vous devez être fiers de nous voir encore debout. On nous a envoyé des gens. Je dis donc, ça avait émotion que je le dis parce que en 2003, nous marchions déjà pour la révision du code électoral. Oui, c'est pas aujourd'hui que ce problème est né. On nous a broyé les gens. Ah oui. Vous devez prendre le devant aujourd'hui. Vous les jeunes, nous sommes allés au front comme on le dit. Il me souvient qu'en 2003, nous avons organisé la marche avec tous les leaders. La première marche a échoué. Bon, on s'est dit, bon voilà, peut-être qu'on n'a pas bien fait la large diffusion. Nous sommes allés, nous avons fait large diffusion, même avec les tracts dans tout Yaoundé. Mais le jour où on devait faire la deuxième marche, 2 semaines après, nous avons dit, bon, on commence devant le marché central et tout le monde va fermer boutique et maison même parfois pour nous suivre. Nous avons commencé la marche là-bas à 8 h, mais curieusement, les gens se mettaient sur les fenêtres pour nous filmer. Et c'était des jeunes. Les gendarmes nous ont encerclés. Nous avons passé de 8 h à 18 h sur le soleil, un soleil criblant, le marché central à la poste. Jusqu'à la poste, c'est-à-dire à peu près 200 mètres. De 8 h à 18 h. Oui, à part des gens qui nous empêchaient parce que certaines personnes qui ne pouvaient pas se mettre debout pendant longtemps, vous vous asseyez un peu, on vous dit, monsieur, vous voulez marcher, je peux dire. Alors, prenez le relais. Les jeunes qui sont parmi vous, vous devez prendre le relais. Avoir le courage de dire à votre épouse, ma chérie, laisse-moi un peu, je vais faire le combat. Je m'en vais faire le combat. Laisse-moi un peu, je veux voir ce qui se passe là dehors. Et votre femme va être aussi capable de vous dire, mon chéri, vraiment, quand tu ne peux pas, laisse-moi, je vais me battre pour l'avenir de nos enfants. Ce système a besoin de ce langage pour changer.
sortez pas pour aller défendre vos votes. Je prends un exemple, vos votes. Vous votez, vous revenez, vous allez vous coucher chez vous et puis vous voulez attendre le résultat de quelqu'un qui va à tout prix gagner. Voilà un exemple. Vous attendez le résultat de quelqu'un qui va à tout prix gagner par tous les moyens. Donc, nous allons faire notre part. Nous allons continuer à faire notre part. Nous allons continuer, mais vous devez, vous, jeunes, et d'autres personnes encore valides, dès maintenant, commencer à préparer les élections de 2025. Voilà. Il doit également